Windows Server 2008 intègre un puissant outil de sauvegarde-restauration. Cet outil est d'une fonctionnalité du serveur qu'il va falloir installer et configurer. Pour installer une fonctionnalité, allons dans le gestionnaire de serveur, dans la section Fonctionnalités. Nous pouvons voir ici la liste des fonctionnalités déjà installées. Nous allons ajouter une nouvelle fonctionnalité en cliquant sur le lien « Ajouter des fonctionnalités ». L'assistant d'installation s'ouvre et nous allons nous rendre dans la section Fonctionnalités de la sauvegarde de Windows Server. Deux options sont disponibles. La première est l'utilitaire de sauvegarde de Windows Server qui est le cœur de l'outil de sauvegarde et de restauration. Cet outil intègre une interface en client lourd pour le gestionnaire de sauvegarde. Il est aussi possible de contrôler ce service via la console de ligne de commande ainsi que des scripts PowerShell, ceci permettant de scripter et d'automatiser les tâches de sauvegarde et de restauration de façon beaucoup plus administrative. Nous allons utiliser ici uniquement l'interface graphique afin de piloter cet utilitaire. Donc installons cette fonctionnalité en sélectionnant la bonne option. Puis dans la fenêtre récapitulative, cliquons sur Installer. Une fois l'installation réussie, fermons la fenêtre et retournons sur le bureau. Nous allons dès à présent effectuer une sauvegarde du serveur. Donc pour trouver cette fonctionnalité, naviguons jusqu'au menu Démarrer outil d'administration, sauvegarde de Windows Server. Le gestionnaire s'ouvre, affichant diverses informations sur notamment l'historique des sauvegardes, la planification des futures sauvegardes, etc. Depuis cette fenêtre, nous allons pouvoir planifier de nouvelles sauvegardes ou effectuer des sauvegardes uniques, ce que nous allons faire maintenant. Donc deux types de sauvegardes vont être présentés. La première, c'est serveur entier qui fera une sauvegarde de l'ensemble des volumes, donc disque dur ou partitions du serveur, tandis que personnalisé va nous permettre de sélectionner le ou les disques à sauvegarder. Sur ce serveur, nous n'avons qu'un disque, donc nous allons laisser les options par défaut. Si nous laissons cocher la case Activer la récupération du système, ceci nous permettra de faire une restauration du système en cas de crash, et donc de pouvoir booter sur le CD d'installation de Windows et de restaurer tout le serveur. Laissons les options par défaut, cliquons sur Suivant. Nous allons maintenant définir le type de stockage sur lequel la sauvegarde sera mise. Donc soit un lecteur local, soit un emplacement réseau. Attention, si vous sélectionnez un lecteur local, celui-ci ne doit pas être inclus dans la sauvegarde, auquel cas l'assistant ne se lancera pas. Donc ici, nous allons sélectionner Partage réseau et spécifier ainsi un dossier partagé. Au niveau de la sécurité, nous allons pouvoir spécifier deux options. Ne pas hériter, qui consiste à assigner un utilisateur unique qui aura le droit d'accéder au dossier de sauvegarde créé, ou l'option hériter, donc le nouveau répertoire créé par l'outil de sauvegarde héritera des droits de sécurité du dossier dans lequel nous allons stocker. Nous arrivons ensuite sur la page de configuration VSS. Utilisez cette option si vous n'avez pas d'autre outil de sauvegarde. L'assistant mettra automatiquement à jour les journaux d'application des différents fichiers. Comme nous n'avons pas d'autre outil de sauvegarde, nous n'utiliserons que les options par défaut. Dans la fenêtre récapitulative, lancez la sauvegarde en cliquant sur le bouton. Donc la sauvegarde est terminée, a pris un petit peu plus de 5 Go. Donc nous allons pouvoir vérifier la présence du backup sur le serveur distant en naviguant jusqu'à l'emplacement spécifié lors du paramétrage. Et donc il y a bien ce dossier Windows Image Backup. La procédure de restauration commence de la même manière que celle de la sauvegarde. Nous allons ouvrir l'assistant de Windows Server et nous allons pouvoir restaurer l'état de notre serveur grâce à un précédent backup. Donc, dans un premier temps, il va être nécessaire de spécifier quel serveur nous voulons restaurer. Ici, nous travaillons en local.
Puis via le calendrier, nous allons sélectionner une sauvegarde à restaurer. Donc en gras vont être notées les dates auxquelles une sauvegarde a été associée. Nous allons pouvoir choisir de récupérer soit des fichiers et des dossiers précis, soit des volumes entiers. Sélectionnons ici Fichiers et dossiers. Puis naviguons jusqu'au dossier que nous voulons restaurer. Ici, prenons par exemple www.route et l'ensemble de ses sous-dossiers. Laissons les options emplacement d'origine et remplacer les fichiers existants par les fichiers récupérés pour ainsi écraser les fichiers du serveur par ceux qui avaient été sauvegardés lors du backup précédent. Donc une fois la récupération terminée, vous pouvez fermer l'assistant et les fichiers ont bien été remplacés. Donc comme vous l'avez vu, cet outil est très puissant et permettra de faire beaucoup de choses en termes de backup. Nous venons de voir comment faire une sauvegarde, mais on a bien entendu la possibilité de planifier des sauvegardes de façon régulière. La manipulation est exactement la même, sauf que nous allons devoir préciser à quelle heure et à quel jour de la semaine les sauvegardes seront effectuées. Lors de la récupération, il sera possible de récupérer des volumes entiers ou des dossiers et fichiers comme nous venons de faire. Mais en cas de crash sévère du serveur, nous aurons la possibilité de restaurer entièrement ce serveur. Donc il faudra avoir au préalable bien coché la case inclure les fichiers système lors de la sauvegarde, de les avoir stockés sur un disque amovible, donc de type USB, ou les avoir gravés sur un CD, puis de redémarrer le serveur sur le CD d'installation de Windows 2008 en sélectionnant l'assistant de réparation.